Attention, elle est là. Bonsoir Cello Woman. Bonsoir. Quelle joie de t'accueillir dans le JT de Sylvie. Merci. Ouais. Avoir l'artiste avec son instrument comme ça, c'est pas partout que vous verrez ça, attention. Hein. La Cello Woman, c'est une artiste hors norme. C'est une chanteuse mystérieuse. Et c'est une violoncelliste atypique. Et vous allez voir ce soir, elle va nous partager un son unique. Vous ne le verrez nulle part ailleurs, vous ne l'entendrez nulle part ailleurs. Elle est unique en son genre. Et on va plonger dans ton univers, chère Cello Woman. Est-ce que je peux t'appeler Catherine ? Absolument. Cello, on peut quand même expliquer pour ceux qui ne comprendraient pas. Absolument. De quoi s'agit-il ? Vas-y, parce que je... Ah, c'est moi qui parle. Oui. Donc le cello, c'est le nom italien, je crois, hein, du violoncelle. Voilà. Comment vas-tu, chère Catherine ? Je vais quand même la regarder de temps en temps parce que c'est bizarre. Écoute, je suis ravie de t'avoir rencontré. Je suis ravie d'être là avec tes amis internautes. Mais voilà, quoi. Mais voilà, mais tu parles à travers ton instrument. Mais voilà, voilà. J'avais tout prévu. Et juste avant de partir, un truc. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vas-y, dis-nous. Bah voilà. Chante-nous. Voilà quoi. Mince. Mais nom d'une pipe, je sais plus où je l'ai mise. Et je crois bien que je vais piquer ma crise. Elle est peut-être, c'est vrai, dans cette valise, celle où je range mes robes et mes manteaux. Cette partition, bien sûr, j'en ai besoin. J'en ai besoin pour dans 25 minutes. J'ai une interview, je sais pas où, mais c'est loin. Se mettre en route, maintenant ce serait bien. Je suis pourtant sûre de pas l'avoir jetée, cette symphonie pour violoncelle et flûte. Moi qui suis d'habitude très ordonnée, je ne perds rien, ou alors bon, ça va. C'est pas possible, je sais plus où je l'ai mise. Et je crois bien que j'ai piqué ma crise. Elle est peut-être, c'est vrai, dans cette valise, celle qui déborde de robes et de manteaux. Cette partition, dans le frigo, c'est là que je l'ai retrouvée. Comment ça se fait ? Mais qu'est-ce que je suis contente ! J'enfile un truc en vitesse et j'y vais. La petite robe noire avec un col en V. Elle passe partout de l'orchestre en basse-fringue. Vite à l'armoire, j'ai à peine 20 minutes. Je crois rêver, elle n'est plus sur son cintre. Si je la retrouve pas, j'aurais l'air d'un gros tas. C'est pas possible. C'est plus où je l'ai mise. Et je crois bien que je vais piquer ma crise. Elle est peut-être dans cette foutue valise, celle qui déborde de robes et de mégots. Dans cette valise, finalement, y était tire-bouchonnée, fripée, mais c'est pas grave. Elle se repassera sur moi pendant le trajet. C'est presque l'heure, mais j'ai le temps d'arriver. La colophone, l'archet et la partoche. Je crois que j'ai tout. Allez, ma fille, sois brave. Dans cette tenue, t'es vraiment pas trop moche. Y a plus que les clés, toujours au fond de ta. Oui, mais c'est normalement c'est la droite. Voilà. Alors, donc j'ai retrouvé mes clés. Heureusement parce que sinon je serais pas venue. Hein, voilà. Je vous raconterai pas comment j'ai retrouvé mes clés parce que ça pourrait prendre du temps. En tout cas, juste les réactions sont quand même super enthousiasmées, hein, juste pour te dire. Hein. Bah, je suis ravie parce que j'ai encore quelque chose à vous dire. Ah, vas-y, parce que dis donc, c'est. Voilà, mais voilà, c'est la vie d'artiste et voilà, c'est. Merci à tous d'être là, merci pour vos partages. On a vraiment une artiste qui est là et dans toute sa splendeur.
ne veux pas te perdre. Je ne veux pas te perdre. Je ne veux pas te perdre. Je ne veux pas te perdre. Tu es mon souffle, tu es ma vie, ma veste pour la pluie, l'édredon chaud où je m'enfouis, les jours d'hiver et de ciel gris. Je ne veux pas te perdre. Je ne veux pas te perdre. Tu es la patience qui écoute, la clé qui tient ma voûte, la ligne blanche sur ma route, dans le brouillard et dans le doute. Pas te perdre. Je ne veux pas te perdre. Tu es la parole qui rassure, un baume sur mes blessures. Quand je me grippe dans mon armure, tu es l'échelle au pied du mur. Ah, 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 tu es tellement au fond en moi, je sens ton souffle dans ma voix, je vois tes traces dans mes pas. Alors c'est sûr je ne peux pas, alors c'est sûr je ne peux pas, alors c'est sûr je ne peux pas te perdre. Je ne peux pas te perdre. Je ne peux pas. Oh là là, mesdames et messieurs, elle est époustouflante, grandiose. Je n'ai pas pu lire tous les commentaires, mais je peux te dire que ça a afflué pendant toutes tes chansons. Oh, bah écoute. Wouh, la chanson française a un avenir. Merci mademoiselle. Bah écoute, Ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Et ben donc voilà le visuel de la Cello Woman dans son spectacle, la Cello Woman. En fait, voilà, j'aime à me définir comme un personnage sur scène pour éviter de faire une confusion avec la personne que je suis dans la vie, qui évidemment change un peu parce que voilà, la plus exubérante sur scène, un peu plus Voilà, elle se lâche sur scène. introvertie dans la vie, ce qui est normal. Enfin, en tout cas, c'est dans la vie des artistes, c'est souvent comme ça. Et moi, j'ai préféré prendre ce pseudonyme. Ce Cello Woman. Voilà. Donc, en fait, ce personnage que j'incarne Alors, sur scène... vas-y, explique-nous, parce que du coup, explique-nous un peu cette Cello Woman, cette femme deux en une, hein, puisque c'est ça, c'est un instrument et une femme en même temps. Voilà, le terme Cello Woman résume bien aussi ce que le personnage que j'incarne sur scène, qui fait aussi partie intégrante de moi, mais que je sors pas tout le temps, un petit peu comme un clown, vous voyez, qui serait en chacun de nous, mais voilà, à un moment donné, il s'exprime bien sur scène. Donc, effectivement, Cello Woman, c'est une femme qui est à la fois femme et violoncelle, voilà. Et mon dernier album s'appelle 2 en 1, aussi pour ça. Alors, 2 en 1, on va le montrer aussi, l'album. Pourquoi pas ? Voilà. Que on peut le trouver sur Deezer, on peut le télécharger, on peut aussi l'acheter sur ton site. Tout à fait, et puis voilà, et puis l'écouter sur Spotify, en écoute gratuite, voilà aussi. Et du coup, voilà, il y avait cette notion de personnage un peu fait de deux choses distinctes, mais qui font qu'un, en fait, voilà. Et à la fois femme, à la fois violoncelle, voilà. Et c'est pour ça que Cello Woman, ça résume bien. Ça aussi résume bien. l'univers qui est le mien, un peu onirique, un peu, je dirais, facétieux, un peu avec une autodérision. Et puis, j'espère beaucoup de tendresse, quoi, par rapport Ah oui, absolument. à ceux qui m'écoutent, et puis à vous, donc. Donc, un violoncelle, une femme. Moi, j'aimerais bien que tu nous dises quand même quelques mots sur cette histoire avec le violoncelle. Je crois qu'il y a une histoire familiale quand même derrière. Il y a quand même quelque chose de très fort. Exactement. Le violoncelle que je joue
appartenait à ma grand-mère maternelle, qui s'appelait Louise, et que ma mère écoutait jouer quand elle était petite. Et au moment de choisir un instrument de musique, c'est un peu ma mère qui m'a dit, si tu sais pas, j'avais pas trop d'idées, et ma mère m'a dit, pourquoi tu n'essaierais pas le violoncelle, voilà. Donc c'est un petit peu ça qu'elle m'a donné comme conseil, et comme au départ, je faisais ça pour faire plaisir à ma mère, elle me dit, c'est l'instrument que je préfère, vous voyez, quoi, j'étais petite, voilà. Et puis, donc j'ai joué uniquement du violoncelle, et puis ensuite j'ai rencontré une structure qui m'a permis d'explorer la chanteuse que j'étais, que je ne savais pas. Ah, tu as découvert ça. Voilà, grâce à cette structure, ACP La Manufacture Chanson à Paris. Ouais. Et du coup, à ce moment-là, j'ai rechoisi le violoncelle comme mon propre instrument, qui avant m'avait été conseillé, et que pour faire plaisir à maman, voilà. Là, tu l'as vraiment choisi. Et là, j'ai choisi. Et je jouais pas à l'époque avec le violoncelle de ma grand-mère, mais à son décès, il y avait que moi dans la famille qui jouait du violoncelle, donc voilà, il m'a été donné par héritage. Et du coup, ça c'est maternel, de façon maternelle, et du coup, de façon paternelle, j'ai un aïeul qui est composé de grandes valses, c'est Émile Waldteufel, Waldteufel si on est germanique, et voilà. Et du coup, ma grand-mère paternelle, qui était la femme de mon grand-père Waldteufel, voilà. m'a beaucoup comment dire, encouragé ouais, dans cette voie-là, dans la voie de la musique, et même si on peut déjà toucher un mot sur ce qui est ma vie aussi spirituelle, elle m'a encouragée aussi à continuer à cultiver cette foi qui m'habite depuis très longtemps. Même si elle l'a partagée plus ou moins, je parle de ma grand-mère paternelle, un petit peu de façon... Donc il y a une vraie transmission en fait de tes grands-mères, et que toi tu es en train aussi quelque part, à ta manière, de transmettre aussi. Bah oui, et tu m'en fais prendre conscience, mais sur le coup c'est marrant, oui, je suis ravie, parce qu'effectivement, j'ai reçu quelque chose, et puis je suis ravie de pouvoir transmettre. T'es en train de le redonner, ouais. Et, il y a déjà des questions qui arrivent, on me demande si tu improvises, ou si tu apprends ou tes textes, tu les travailles. On va en parler tout à l'heure des textes. Oui, c'est vrai que... Voilà. Mais absolument, moi je l'aurais bien aimé qu'elle improvise un petit peu pour nous, mais bon, je sais pas si c'est possible. J'en lui en ai pas parlé avant. Voilà, c'est... Si ça se trouve, il y a Vivaldi dans tes ancêtres, on me dit, en creusant bien. En creusant bien, mais là, tu vois, entre Waldteufel et Vivaldi, il y a quand même... entre l'Alsace et l'Italie, quoique, pourquoi pas. Il y a quand même une... Je sais pas... Et les Alpes. Il y a quelques fleuves aussi. Une langue au passage, enfin bon, voilà. Mais cello, effectivement, c'est un terme typiquement italien, parce que l'Italie est un pays musical, une langue musicale. L'Allemagne aussi, mais voilà, je sais pas pourquoi le violoncelle s'appelle cello de façon même générique, c'est-à-dire un anglais qui dit je joue du violoncelle, il va dire I play cello, il va pas dire un autre terme. Quoi, voilà. Alors juste, on parlait des textes, on va quand même enchaîner là-dessus, parce que donc... Elle est hyper... Tu es musicienne de profession. Oui, elle est musicienne de profession. Et il y a Mozart aussi. Oui, Mozart, oui. Mozart dans ta famille, tu veux dire? Mozart. Ah oui, des origines de Mozart. Mozart. Ah ouais. Donc, il y a toujours ces deux en une. Il y a la voix et l'instrument. Oui. Et donc, il y a les mots. Il y avait une question sur le texte, parce que tu as quand même des mots et des... Moi, j'ai l'impression que tu es vraiment une parolière. T'es vraiment une parolière, t'es une poète, on peut dire ça aussi. Comment se fait se fait ce choix des mots? Comment t'arrives à jouer comme ça avec les mots? Moi, je trouve ça épatant. Alors, il faut savoir que le métier que je fais, c'est un métier qui en demande beaucoup plus qu'un, en fait. C'est 3-4 en 1, quoi. C'est ça, 3 en 1. Là, c'est même pas 2 en 1, c'est 3 en 1. Auteur, compositeur, compositrice, interprète. Et du coup, moi, au départ, effectivement, c'était que mes mots, mais j'ai commencé à écrire quand j'ai rencontré cette structure-là. Donc, j'avais beaucoup plus de bagage musical que d'écrivaine, quoi, d'auteur, de mots. J'ai plus joué avec les notes qu'avec les mots, tu vois. Et du coup, il m'est arrivé essentiel que, même si j'avais plein de choses à dire très importantes et très personnelles, il fallait que je les fasse écrire. En tout cas, que je fasse un travail de coécriture avec des personnes qui
eux avaient vraiment travaillé le verbe, la syntaxe, le mot, la rime, vous voyez, parce que c'est vraiment un travail en soi. Il y a des écrivains, il y a des poètes qui n'ont fait que toute leur vie qu'écrire des poèmes, des romans, enfin voilà, c'est un métier en soi. C'est un métier. Et moi, j'ai des mots, j'ai quelques phrases qui viennent comme ça sur une musique, mais une chanson à l'état construit et fini, pour l'instant, peut-être ça viendra, et je crois qu'à force de travailler avec les auteurs, il y a des choses qui viennent au cours de ma petite carrière de chanteuse. J'ai vraiment apprécié le fait de donner mon message à écrire à d'autres auteurs. Voilà. D'accord. Donc qui co-signent en fait, un travail commun. Et avec beaucoup d'humour. Et avec de l'humour. Et par contre, effectivement, c'est la grâce extraordinaire de travailler avec ces deux hommes, c'est Stéphane Troma et Gilles Roucaute, c'est que eux, ils ont réussi à dire ce que je voulais dire avec leurs mots et leur science du verbe, quoi. Leur intelligence du verbe. Et du coup, ça dit complètement ce que je veux dire. Ça ne trahit pas du tout mon message, mais par contre, ça le peaufine, quoi. Et du coup, ça fait mouche, parce que du coup, moi, j'assume tout ce que je sente, et je sais que les auteurs, les écrivains, ils entendent bien que le verbe a été travaillé. Voilà. C'est beau en tout cas de voir que vous mélangez vos talents, enfin vous les mettez en commun pour pouvoir créer quelque chose qui est waouh et qui te correspond vraiment. Donc ça c'est vraiment top. Exactement. Ouais. Est-ce qu'on peut illustrer ça par éventuellement une chanson ou quelque chose qui pourrait sans transition, parce que moi ce que j'aime aussi c'est que le violoncelle, donc il y a les mots, la puissance des mots et le violoncelle qui vient vraiment, j'ai l'impression qu'il est vraiment ton accompagnateur, il vient t'accompagner, il est à ton service, il vient souligner ta voix, enfin il y a vraiment une relation très particulière. Et on peut le montrer un petit peu d'ailleurs le violoncelle parce que il s'est fait discret jusque là, mais il se fait discret et puis les gens qui arrivent se disent mais il y a cello, mais il est où le cello? mais en fait c'est lui la star. C'est pas pour rien que je mets cello avant Woman, quoi, c'est quand même lui la star. D'une part parce que ce violoncelle est quand même un vieil instrument. Respectable, respectueux. D'ailleurs, il s'appelle Monsieur Cello. Monsieur. Alors, c'est quand même quelqu'un. Monsieur Cello, c'est quelqu'un. Voilà. Vous êtes des intellos du violoncelle. Et du coup, sur scène, il lui arrive de faire des caprices. Hein. S'il n'a pas assez mangé, s'il n'a pas assez dormi, voilà, Monsieur Cello est un peu renfrogné, il balance des doubles croches alors qu'on n'est que à la blanche, enfin bon voilà. Il s'emballe. Donc c'est un petit peu lui la star, et puis il faut le ménager, enfin voilà. Un bon vivant. Voilà, et effectivement, comme tu disais Sylvie, c'est vraiment un partenaire aussi de scène, et qui fait que en fait c'est pas un solo, c'est un duo entre Monsieur Cello et la Cello Woman, le personnage que j'incarne sur scène. Et du coup par rapport à ce qu'on disait par rapport à mes grands-mères, notamment la grand-mère maternelle, c'est vraiment beau parce que quand on parlait de la transmission et que ma grand-mère maternelle était très croyante, et ma mère, en même temps qu'elle m'a proposé de jouer du violoncelle et que j'ai accepté pendant tout ce temps, elle m'a transmis la foi aussi. Et du coup, la foi en Dieu. La foi en Dieu, la foi qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas, on n'est pas obligé de le savoir quand on écoute mes chansons. Et ça me va très bien comme ça, parce que je suis pas forcément très très à l'aise, ou enfin c'est pas forcément mon j'ai pas forcément les mots pour écrire des chansons chrétiennes, quoi. Mais par contre, vraiment, la sève qui m'habite, la source de ma vie, c'est la foi en Jésus-Christ. Et par ce violoncelle, en même temps que ma grand-mère et ma mère m'ont transmis l'amour de cet instrument, ils m'ont transmis la foi. Et je voulais juste citer une citation qu'on m'a transmise un jour qui m'a vraiment fait comprendre ça. C'est 2 Timothée. Donc une lettre de Saint Paul à Timothée, voilà, c'est ça, dans la 2e lettre de Saint Paul à Timothée, chapitre 1. Exactement, je verset 5. Excusez-moi. Voilà, 2 Timothée 1,
Voilà. Où est cité le lien qui unit Timothée à sa mère et à la mère de sa mère. Et voilà. Donc voilà, je voulais vous transmettre ça pour ceux que ça intéresse. Et voilà. Mais par contre, dans mon univers, dans mon spectacle, j'aime à ce que ça soit ouvert à tous, à toutes les oreilles. Et puis ceux qui sont au courant, bah, ils ont une certaine lecture. Ceux qui ne sont pas au courant, ils n'ont pas besoin. Voilà, tout le monde peut accrocher avec tes textes, croyant ou pas. Hein. Voilà, et j'aime que chacun se fasse sa propre chanson en écoutant celle que je chante. Voilà. On demande si ça coûte cher un violoncelle, ça n'a rien à voir avec la choucroute, tu vois, comme quoi. Et on nous a dit aussi que c'était très beau ce que tu disais. Voilà. Ah merci. Et que moi j'acquiesçais comme ça, je sais c'est un peu débile, mais je n'y peux rien, je vais pas l'interrompre non plus pour lui dire ah ouais, c'est super, ah ouais, trop bien, ah ouais, c'est génial. Je kiffe ce que tu dis. Mais maintenant tu chantes quoi. C'est ça, c'est ça. Non, bon, quand même, c'est beau ce qu'elle dit, waouh, quand même. Ils attendent, ils sont impatients. C'est vrai. Ah, ils sont impatients, ils en peuvent plus là. Bah alors écoutez, c'est vrai que j'avais pensé aux deux chansons, et à la chanson peut-être que je chanterai après. Celle-là, j'ai un petit flottement, tu vois, je sais pas trop, alors peut-être que vous pouvez me donner une idée. Une idée, un truc qui peut venir. Alors, c'est vrai que j'en ai une qui remporte pas mal de suffrages, qui booste un peu, et que je joue debout, que j'ai chanté lors de la fois où tu m'as vu chanter. Oui. Ça peut peut-être le faire. Mais oui, ça peut le faire. Ça peut le faire. Alors du coup, c'est marrant. Oui, je pense que c'est bienvenu parce que je parle justement. Ben oui, t'en as parlé. J'en ai parlé juste avant. Donc, alors, je vais vous la chanter. Donc là, je chante cette chanson debout. Allez, c'est parti, je pourrais pas intervenir. Allez, profitez les amis. C'est un moment de grâce. Avec ma grand-mère, j'avais le droit de tout faire. Avec ma grand-mère, j'avais le droit de tout faire. Avec ma grand-mère, j'avais le droit de tout faire. Avec ma grand-mère, j'avais le droit de tout faire. Mettre ma robe sans culotte et courir dans le pré, des escargots dans ses bottes dès qu'elle a le dos tourné, jouer avec les abeilles, pleurer d'être piqué, manger tout plein de groseilles, vomir et recommencer. Avec ma grand-mère, j'avais le droit de tout faire. Avec ma grand-mère, j'avais le droit de tout faire. Mettre la tête par la portière et tant pis pour les mouches, faire des grimaces à l'arrière avec les yeux qui louchent, se faire traîner en voiture, un vélo sur le chemin, pleurer et même pas de blessure, le pare-choc à la main. Avec ma grand-mère, j'avais le droit de tout faire. Avec ma grand-mère, j'avais le droit de tout faire. Voir les films jusqu'à la fin et parfois même après, dire pipi caca boudin sans même me faire gronder, aller chercher des brioches, les manger dans le lit, lire avec une lampe de poche quand on a dit bonne nuit. Mais jamais, au grand jamais, non, jamais, il ne fallait toucher la photo de papy posée sur le napperon gris. Avec ma grand-mère, j'avais le droit de tout faire. Essayer son mascara, tant pis si ça l'énerve, toutes les moustaches du chat, lui mettre du rouge à lèvres, changer la fin des histoires, tant pis pour le prince charmant, tomber de la balançoire et rien dire à maman. Avec ma grand-mère, j'avais le droit de tout faire. Avec ma grand-mère, j'avais le droit de tout faire. Avec ma grand-mère, toutes les heures, j'avais le droit de tout faire. Avec
tout faire. Incroyable. C'est l'énergie, incroyable. Faut qu'on garde Cello avec nous, il est trop sympa. Moi, je veux qu'on le garde. Pas de problème. Alors, j'ai pas pu lire les commentaires, mais je pense qu'elle dégage l'énergie, je vous assure. Ouais. Waouh, merci à tous d'être là avec la Cello Woman qui nous fait partager sa passion et sa joie. Quand on regarde les titres de tes chansons, chère Cello Woman, chère Catherine, avec ma grand-mère, le mariage, si tu vois mon père, ouvrir la fenêtre, t'es beau, savoir dire non. Et il y a aussi une de tes paroles de chanson qui dit « Les jours où je me supporte, je m'offrirai bien des fleurs ». En fait, tu nous dévoiles quand même une partie de ton intimité, ou en tout cas tu dévoiles voilà, les hauts et les bas, ta vie, ce qui fait aussi le quotidien. Comment tu fais pour rejoindre les cœurs comme ça Comment je fais? Alors ça, mon désir est d'être sincère quand je chante, et mon désir est effectivement de dire ce qui habite un peu... comment dire? On peut dire de mon âme, en fait, je crois, hein. Avec pudeur, bien sûr, hein. Il ne s'agit pas d'envoyer à la figure des gens ce qui est très cru. Est-ce que ce que tu disais, tu parlais je peux citer l'expression que tu me disais, tu disais que c'était un filtre, enfin qu'il y avait quand même une décantation de toutes ces émotions que tu vivais. Oui, voilà. Comment tu peux nous redire ça? Oui, c'était très bien dit. Très bien dit. Non, mais c'est toi qui me l'as dit. Oui, mais tu vois, tu t'as bien transmis parce que Ouais. j'aurais pu... Voilà, c'est exactement ça. Pour permettre que ce soit pas brut, Ouais. mais voilà, un petit peu décanté, pour que ce soit audible, quoi, et recevable, et je ne cherche pas forcément à penser à ceux qui l'écouteront, mais j'imagine que si moi je ressens telle émotion, j'imagine que ça peut rejoindre d'autres personnes. C'est vraiment une émotion qui veut s'exprimer. Et du coup, qui veut s'exprimer parce que ça me fait du bien de la partager aussi. Et du coup, j'ai l'impression que les autres qui l'écoutent se sentent concernés par cette authenticité que j'essaye vraiment de mettre dans mes chansons. Et du coup, effectivement, quand on me connaît, ça parle pas mal de ce que je suis, mais bizarrement, ça ne me dérange pas, en fait. Je pense que je suis quelqu'un de pudique, mais effectivement, c'est pour ça aussi ce personnage. Parce que là, vous voyez, je vous parle comme si j'étais entre la Cello Woman et Catherine Walteufel. Voilà, vous voyez ça, ce que je veux dire? Alors que sur scène, je suis dans mon univers, ça dure 1h15, il y a la lumière, je suis sur scène. Dans ce spectacle, je suis accompagnée par un très bon musicien et chanteur qui s'appelle Bastien Lucas. Vous pouvez aller voir sur internet et sur Facebook. Il est extraordinaire. Donc voilà, j'ai mon petit univers, mon petit cocon. Et du coup, je suis à plein dans ce que je peux vous transmettre de la Cello Woman. C'est pas pareil. Voilà. Et on me dit, il n'y a pas Sylvie non plus. Comment? Je suis pas là pour te perturber, entre guillemets. Mais c'est bien aussi comme ça. Bah écoute, franchement, non. Non, mais c'est pas pareil, c'est sûr. Les paroles et l'atmosphère sont bien, le violoncelle est trop agressif. Ah, bah c'est peut-être le son qui a été peut-être trop fort, peut-être. Bah, vous savez, là, on n'est pas dans du direct live chez Taratata, quand même. Ouais, on n'a pas les moyens. J'ai pas encore la production. Abonnez-vous, soutenez-moi. Faut accueillir les choses comme elles sont. Comme elles sont. Voilà, petitement, pauvrement. D'ailleurs, c'est quelque chose qui rejoint ce que tu dis, ce que tu dis dans tes chansons. Il y a cette part, on va dire, lumineuse en nous, cette part presque de gloire. Et puis, il y a aussi cet aspect la déprime, les moments durs, comment on peut... C'est ça, c'est un ce que peu tu le dis dans côté tes de deux chansons. en une. J'ai l'impression que ça rejoint pas mal de monde, quoi. C'est que, bah oui, des fois tout sourit, puis d'autres fois, pas forcément, sans forcément de raison, bah ça sourit pas. Il y a... La vie, elle n'est pas un long fleuve tranquille. C'est banal un peu de dire ça, mais au quotidien, effectivement, quoi. Et du coup... T'arrives à le transmettre dans tes chansons d'une manière incroyable. Ça me réjouit parce qu'effectivement, je pense
quand on partage les bons moments et les moins bons moments de la vie, déjà on se sent plus fort, quoi. De les partager, tu veux dire simplement de pouvoir les Exactement. nommer, de les dire. Oui, ça fait du bien à celle qui les dit, et je crois que ça fait aussi du bien à ceux qui l'entendent, qui peut-être n'auront pas ce charisme-là de le transmettre comme ça. Et du coup, il y a une vraie communion qui s'instaure, et que moi je chante de tout mon cœur, et j'ai l'impression que du coup ça peut rejoindre des cœurs. Pas tous, hein. C'est normal qu'on soit pas universel, on n'est pas obligé d'aimer ce que je fais. En tout cas, je le fais avec tout mon cœur, et dans ces cas-là, je pense que c'est la meilleure façon pour rejoindre un autre cœur. Voilà. Waouh, un cœur qui rejoint d'autres cœurs. Oui, elle parle beaucoup, effectivement, elle se livre beaucoup, tout à fait. Et qu'est-ce que je voyais d'autre? Du coup, on demandait si tu faisais partie d'un groupe connu. Ton groupe, c'est... Non, enfin, je crois pas. En fait, ça dépend ce que vous appelez connu. Connu. En fait. Tout ça, c'est... Parce que bien sûr, ma mère me connaît, par exemple. Ah, vous la connaissez, ça y est, maintenant. C'est ça. Et donc, du coup, Oui. non, juste pour terminer, Oui. finalement, il y a le 2 en 1, mais finalement, entre ces moments tristes et moments joyeux, il y a quand même une alliance, finalement. Il y a quelque chose de l'ordre de l'unité. Si je comprends bien. Exactement. C'est très joli, le terme alliance. Parce qu'effectivement, c'est un petit peu... Peut-être un petit peu bizarre de parler d'une femme violoncelle. Ça peut faire un peu penser aux bêtes de foire, l'homme tronc, voilà. Mais quelque part, ça me dérange pas, parce que c'est un petit peu étrange quand même ce qui parfois nous habite. J'ose dire nous parce que j'ai l'impression que je suis pas la seule dans ce cas-là, mais je me permettrai pas de dire ce que l'autre ressent. Mais voilà, il y a quand même parfois des alliances, mais qui sont pas faciles à faire, qui se font parfois dans la proté, quoi, la proté. Mais je crois qu'on a ce commun, en fait, ce point commun entre tous les humains. En fait, c'est cette âpreté, et que j'essaye, par ce personnage, de vivre de temps en temps. Mais voilà, des fois c'est disjoint, des fois c'est lié. Et aussi C'est quoi l'âpreté? C'est quoi l'âpreté? Faut que tu définisses un peu plus. D'accord. C'est difficile, c'est-à-dire que c'est Vas-y. c'est raide, je sais pas comment dire, c'est Oui, dur. puis ça creuse, ça- ça creuse, la vie nous creuse, quoi. La chanson de Souchon qui dit la vie ne vaut rien, rien ne vaut la vie. La vie c'est détergent, la vie ça nettoie les gens. C'est ça un peu ce que j'entends par âpreté. Et j'avais envie de dire un truc aussi par rapport à cette alliance aussi du son de la voix et du son de l'instrument. Mon désir aussi, j'aime beaucoup décidément ce terme, que parfois on discerne plus tellement qui chante et qui joue. Ouais, ça c'est vrai que c'est étonnant. Ouais. Et ben voilà, c'est ça aussi, c'est dans le son aussi. Alors bien sûr, là, effectivement, comme on a dit tout à l'heure, c'est des conditions sympathiques, familiales, comment dire... Maison, maison. artisanale. Exactement, j'avais maison dans la tête aussi. Voilà, c'est pas des conditions de concert. Voilà. Là, vous avez un tout petit aperçu. Il y a vraiment une variété dans toutes tes chansons. Oui. C'est ça qui est intéressant. Oui. Et je trouve que chacun peut s'y retrouver à un moment ou à un autre. C'est ça qui est Ouais. extraordinaire, c'est que tu vas pouvoir toucher les gens dans quelque chose qu'ils ont pu vivre. Ou pas, forcément. Même s'ils l'ont pas vécu, je pense que tu peux quand même toucher les cœurs. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas plus de gens qui te connaissent? Est-ce que tu as un souhait d'aller vers le grand public? Ou est-ce que pour le moment, tu penses que c'est bien aussi de rester comme ça, mais pourquoi pas, voilà, plus de visibilité, parce que tu as vraiment... c'est vraiment une pierre précieuse, quoi. Oh, c'est gentil. Oh là là, ça me touche. Alors, c'est une bonne question. Parce que tout le monde te découvre, là, ce soir. Oui. Alors, je vous connais pas tous, donc je peux pas forcément... je suis moins à l'aise que si on était tous dans un petit comité au coin du feu, et puis que je vous raconte un petit peu tu vois, On est juste 136 là. J'ai parlé de ma foi tout à l'heure, pour ceux qui arrivent là, qui est ce qui me fait tenir debout, mon tuteur, voilà, qui fait que je peux pousser. Et du coup, au nom de cette foi, c'est pas toujours facile de se mettre en avant. Parce qu'il y a parfois un ego
dont on a besoin sur scène, hein, qui est normalement qui se grossit quand on est sur scène et qui et qui voilà, comme le personnage Cello Woman. Le personnage Cello Woman, il est assez égocentré, c'est normal. Cello Woman, elle parle de je lui transmets des choses, mais elle parle avec conviction, et puis voilà. Et du coup, c'est pas facile, je t'avoue, de penser à se frotter aux médias. Guy Gilbert disait priez pour ceux qui se frottent aux médias. Aux mass médias, c'est quand même voilà. Et je parle de ma foi en disant que parfois c'est pas facile de vivre ces deux choses-là, parce que on parle d'humilité, et déjà dans la vie c'est tellement difficile d'être humble que voilà, vous voyez ce côté deux en une là qui est peut-être pas encore en alliance, mais en même temps j'ai conscience que tu disais gentiment des compliments, et je les accueille parce que c'est aussi qui fait ce que je suis, que ça peut rejoindre des gens, quoi. Et à ce moment-là, voilà, j'ai pas le droit de rester caché, quoi. En gros, si ça peut aider des gens à aller mieux, tu vois ce que c'est la vraie question. C'est un métier que j'aime, parce que c'est vraiment là où je suis la plus confiante. C'est sur scène, quoi. Mais voilà. C'est sur scène. Alors, les amis, votez 1 si vous pensez que la Cello Woman doit, je sais pas moi, faire le casting de The Voice ou La Nouvelle Star, et doit proposer son talent au plus grand monde, ou au plus grand nombre, et votez 2 si vous pensez qu'il vaut mieux elle reste en petit comité. C'est le public qui va voter. C'est le public qui va dire. C'est ça. Et je vois que Bernard nous a rejoint. Elle est empathique, oui, je trouve aussi. C'est une... il y a un 2 quand même. Il y a un 2 parce que lui, Bernard, il veut te garder il veut garder pour lui. Oui, mais en même temps, si elle a un talent pour tous. Exactement, et si vous voulez, dans mon excusez-moi, ça peut paraître que je veux le vendre, mais c'est vraiment une œuvre qu'on a fait d'ailleurs avec Bastien Lucas, mon double album, Jean de Bafouille. Il y a une partie très intimiste, voix violoncelle, c'est le CD rouge, et du coup, cette intimité dont vous parlez, je suis d'accord qu'il faut la préserver. Mais dans mon spectacle, celui-là, et j'ai un spectacle solo où il n'y a que voix violoncelle, et Bastien n'est pas là à ce moment-là. Et voilà, il y a ce côté un peu rock que je peux avoir dans certaines chansons, un peu gros son, machin, et puis ce côté un peu doux, un peu entre nous, voilà. Et alors, je vais finir. Est-ce qu'on finit entre nous, ou est-ce que on finit entre nous, donc voilà. Je me sens pas la plus forte, je me sens pas la meilleure. Les jours où je me supporte, je m'offrirai bien des fleurs. Mais y a des jours où je m'aime que de dos, où je me supporte à peine. Des jours où je me fais pas de cadeaux, où je fais la grimace, toute seule devant la glace. Mais je voudrais juste trouver la ligne entre jour de gloire et puis jour de spleen. La part des hommes et celle des anges, ça se mélange et ça me dérange. Je me sens pas la plus forte, je me sens pas la meilleure. Si jamais tu me supportes, j'aimerais que tu m'offres des fleurs, que tu poses la main en rose mon dos, que tu l'effleures à peine. Et si tu l'effleures un peu trop, je ferai pas la grimace. Tu sais, je suis pas de glace, mais je voudrais juste trouver la ligne
entre amour toujours et puis nuit câline. Nos âmes et nos corps se mélangent sans que ça dérange, même chez les anges. Mais je voudrais juste trouver la ligne entre ma vie et celle que j'imagine. Nos jours et nos nuits se mélangent sans que ça dérange. Pas être un ange sans que ça me dérange. Pas être un ange. Waouh! Sous les applaudissements, n'est-ce pas? C'est difficile de retraduire tout l'enthousiasme qu'il y a parce qu'il y a beaucoup d'enthousiasme ce soir. Eh bien, je crois que... Merci beaucoup. J'étais ravie de partager ce moment en votre compagnie avec Sylvie. Merci à toi, Sylvie. Ah bah c'est une joie, merci à toi. Et en plus, ce soir, les internautes, les followers ont été très nombreux. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Tu as attiré à toi. Ben, t'as fait peut-être une bonne pub. Je ne sais pas. On va terminer quand même en disant que tu es en concert. Il y aura toute une série qui commencera au mois de janvier, tous les premiers dimanches du mois, au même théâtre Clavel, à la même heure, c'est-à-dire 20h, tous les premiers dimanches du mois, de janvier à juin, au théâtre Clavel. Voilà. Et vous pouvez regarder aussi sur Facebook, il y a un Cello Woman, une page, si ça vous dit de cliquer pour me suivre et pour me donner vos commentaires. Allez-y, cliquez. Il y a eu 8000 spectateurs ce soir. Mais c'est pas ensemble, hein, pas en même temps. Merci Bernard pour l'information. Bah écoute, je crois que c'est mon record du monde grâce à une artiste de talent en même temps. Voilà. Bonne soirée à tous. Alors, je vais pas pouvoir vous remercier. Je vais faire un grand merci à la Cello Woman d'être venue quelques jours à peine avant son concert alors qu'elle est en répétition. Avec plaisir. Merci d'avoir partagé ton univers, de nous avoir fait vibrer, toucher nos cœurs à travers ta musique. Ça nous donne envie d'en savoir plus en fait. Eh ben, venez. La curiosité n'est pas un vilain défaut. Merci à toi. Voilà, et écoute, on termine en disant merci. On a que ça. Merci. Merci. Exactement. Voilà. Merci à tous. Je ne pourrais pas vous citer malheureusement. Vous avez aimé ce moment, j'ai l'impression. Eh bien, continuons ensemble la Cello Woman. À mon avis, vous allez en entendre parler. À bientôt. Bisous les amis.